Bonjour, entrée dans la danse avec aujourd'hui l'évocation du menuet. Voilà le début de ce menuet tel qu'il apparaît dans la troisième partita de Jean-Sébastien Bach. Tout de suite, quelques indications. Le menuet, on le reconnaît par sa grâce. C'est une danse gracieuse, c'est une danse noble, c'est une danse particulièrement appréciée par Louis XIV. Ce menuet est sans doute la danse qui va perdurer le plus dans l'histoire de la musique, puisqu'on en trouve à l'époque baroque, à l'époque où il va naître, on en trouve à l'époque classique, Mozart, Haydn, et on en trouve à l'époque romantique, Schubert, Brahms. Et on remarque que la manière d'organiser les tensions et les détentes de cette danse vont perdurer à travers les siècles. Et c'est très important de connaître le pas de ce menuet, parce que ça nous évite de faire bien des contresens musicaux. Par exemple, lorsque l'on lit les ouvrages de Pierre Rameau, celui qui paraît en 1725 et qui parle de la chorégraphie justement du menuet, on constate que ce menuet n'est pas une danse à trois temps, telle que très souvent on l'entend, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec cette accentuation systématiquement vers le bas du premier temps, mais le menuet est une danse à 6 temps. Toujours la considérer sur 2 mesures. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, puisque dans la plupart des traités musicaux des XVIIe et XVIIIe siècles, on dit que lorsque le langage musical s'écrit à 3 temps, dans un 3-8, dans un 3-4, dans un 3-2, il faut considérer en général la musique sur 2 mesures. L'alternance du menuet, des poids du menuet, est la suivante. Le premier temps va aller vers le bas. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier temps de la deuxième mesure, que l'on va considérer comme le 4, est un temps qui va vers le haut. Je vous disais précédemment qu'on demandait aux danseurs de toucher le ciel avec leur tête. Là, en l'occurrence, c'est ce qui va se passer sur le menuet. C'est pour ça que je ne le joue pas en tirant tous les premiers temps et que je m'arrange au niveau des coups d'archet pour pousser la deuxième mesure, pour lui donner cet allant vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Et on le voit effectivement à 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Donc c'est important pour les musiciens, quand vous travaillez des menuets, pensez véritablement à cette alternance. Parce que l'on dit à l'époque que lorsque l'on assiste au bal et que l'on voit danser, quand on voit les danseurs exécuter le menuet, on a l'impression de voir des vagues. Et effectivement, parce qu'on peut imaginer que le 1, 2, 3, 4, 5, 6 va donner cette idée de vague lorsque l'on voit les danseurs effectuer cette danse. Les principes de ce menuet resteront toujours identiques. Écoutez les symphonies de Mozart, écoutez des menuets de Mozart, un menuet par exemple typique. On va donner du poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Souvent dans les menuets, chez Mozart aussi, c'est très fréquent d'entendre de donner des premiers temps vers le bas sur les deuxièmes mesures, alors que c'est véritablement le contraire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc au niveau des archers, pour les violonistes, pour les altistes, pour les violoncellistes, n'hésitez pas à pousser la deuxième mesure du menuet. Le poids, la tension, on va dire l'importance du temps de cette deuxième mesure existe, mais il est vers le ciel. Il ne faut pas l'éluder, mais il faut le jouer avec cette direction-là.
On le retrouve, par exemple, dans la première sérénade de Brahms, que Brahms écrit pour orchestre. Il y a un magnifique menuet qui est joué, je le crois, par une clarinette. Je crois que ça va comme ça. Un sol. Et on voit aussi que malgré les 2 siècles ou 3 siècles entre les premiers menuets et celui composé par Bach, on retrouve ce principe de cette danse à 6 temps, avec un poids sur le premier temps et une tension avec cette note sensible sur la deuxième mesure. Et ce qui produit cette alternance en bas, en haut. Donc, Bach, Mozart, ou Brahms. Trois époques, époque baroque, époque classique, époque romantique, même conception du menuet. À très bientôt.